Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Smallland. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker cette vidéo si tu l'as aimé. Aujourd'hui, nous allons apprendre à monter cette couveuse là de A à Z et on est ensemble, reste câblé jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre étape par étape le processus de montage. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Smallland. Aujourd'hui, nous allons apprendre à monter cette couveuse là, la couveuse importée de marque chinoise. C'est une couveuse de 112 œufs que j'ai reçue ce matin. Donc je vais la monter pour un client. On va voir étape par étape comment la monter. Voilà quoi, on se dit à tout à l'heure. Alors là, le collier est déballé. Je vais faire une présentation rapide. Là, nous avons la base de notre couveuse. Cette couveuse est livrée avec des boulons qui vont nous permettre d'associer chaque élément ensemble. Là, nous avons les alvéoles de séquencier, chacun, ce qui fait 112 œufs au total. Donc là, nous avons le contour de la couveuse qui va nous permettre d'avoir une couveuse hermétique fermée. Là, nous avons le thermostat qui va contrôler la température et nous indiquer ici l'humidité, là la température. Donc là, je vais commencer par assembler les plateaux des alvéoles là avec le moteur de retournement. Alors pour installer les alvéoles, c'est simple, nous allons prendre cette pièce là. Déjà le moteur est déjà fixé sur cette pièce. Donc nous allons prendre cette pièce que nous allons placer au moteur là, comme ça, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette alvéole là et je vais placer ce trou là et le trou qui est en haut sur la pièce que je viens de placer là. Donc je le fais tout à l'heure. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer là, c'est bien placé. Je vais faire pareil pour toutes ces alvéoles là, elle est placée tout au long de la pièce et on va voir le résultat final. Alors là, toutes les alvéoles sont fixées. Tout ce qui va rester à faire, c'est de prendre cette pièce là et de fixer la base plutôt de ces alvéoles là à ces différents trous là. Ensuite, on se dit à tout à l'heure. Alors là, c'est ok, j'ai fixé la dernière pièce. Donc, tout ce qui est à fixer, c'est ces petites baguettes là que je vais fixer là. Et la deuxième baguette également là. Et notre alvéole sera prête pour le montage. Ok, là j'ai placé les baguettes. Donc, notre alvéole est prête. Donc, je vais faire pareillement pour le deuxième là-bas. On se dit à tout à l'heure pour le reste de l'assemblage. Alors là, les deux alvéoles sont complètement montées. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de monter la structure même de la couveuse là. Et on se dit à tout à l'heure. Alors, instant pub, si tu es intéressé par la fabrication de couveuses entièrement automatiques, voici une formation qui t'aidera. C'est une formation complète, la formation la plus complète que tu puisses trouver. Voilà quoi, sur les net, c'est une formation en ligne qui est en train d'être écrite sur le groupe Telegram. Donc là, elle est faite de vidéos, d'audio, de tests qui vont te permettre d'assimiler les notions sur la fabrication de couveuses automatiques. Et voilà quoi, elle sera disponible bientôt. Donc tu peux déjà m'écrire dans le lien et en cliquant sur le lien qui est affiché dans la description. Là, j'y mets mon WhatsApp personnel et on se dit à tout à l'heure. Ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons prendre ces morceaux là plutôt, pour faire la structure de notre couveuse. Donc nous allons les assembler ensemble avec les boulons qui sont livrés là. Donc c'est assez intuitif. Donc je vais faire pour les deux immédiatement et vous allez voir le résultat. Alors là, j'ai fini le montage de l'assemblage plutôt de la structure de la couveuse. Bon voilà, j'ai fixé l'une de ces contours là sur la base de la couveuse. Au préalable, j'ai placé ce petit grillage en plastique. Donc là, c'est la base, c'est là que nous allons mettre l'eau. Ensuite, je vais placer ce ventilateur là sur toute cette structure, puisque cette structure est livrée avec deux ventilateurs. Je vais d'abord placer la deuxième structure, voilà, comme ça. Là, nous avons les deux qui sont assemblés ensemble. Ensuite, nous allons placer le ventilateur. Non, pas le ventilateur. On va passer d'abord l'une des alvéoles là. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est comme ça.
mais c'est pas comme ça. Je reviens. Alors là, je me suis rendu compte que je me suis trompé complètement. J'ai mis le moteur à l'extérieur alors que le moteur devait être à l'intérieur. Donc, je suis en train de reprendre le montage de ces alvéoles. On se dit à tout à l'heure. Donc là, c'est bon, j'ai réglé la situation. Donc, le moteur, les alvéoles plutôt seront placées comme ça, normalement, ou ça comme ça. Voilà. Tout simplement. Voilà, là, ça tient. Ça tient mieux que ce que j'avais fait là. Voilà. Donc, ensuite, nous allons placer le second là. Ceci. Pour pouvoir placer notre deuxième alvéole. Donc, voilà. Il faut s'assurer que ça entre bien. Ensuite, nous allons placer le ventilateur. Ce ventilateur comme ça. De telle manière qu'il brasse vers l'extérieur. Donc c'est important de placer le trou par ici pour que le fil du ventilateur sorte et pour qu'on puisse le brancher directement. Donc je vais le sortir. Le fil ce fil là, voilà. Je vais le sortir par là. Voilà ce trou là. Tout simplement. Et venir le mettre comme ça. Donc maintenant que c'est... Bon, il y a le fil du moteur aussi qui doit sortir par là. Là, un instant. Voilà. Tout simplement. Donc les deux fils là sont dehors. Ensuite, je vais placer cet alvéole là. Second alvéole dans la même position que l'autre pour que le branchement me soit facile. Donc là, nous avons les deux autres fils qui sont en dessous. Je vais les brancher ensuite à la tête. Voilà. Au thermostat même. Qui lui va se placer comme ça. De telle manière ce que le fil entre à l'intérieur. Voilà. Et là, c'est terminé. La couveuse est montée en presque 30 minutes. Voilà quoi. Donc notre couveuse est prête. Là, je vais câbler et ensemble, on va voir comment ça marche. Donc là, nous avons la couveuse qui est câblée. Là, c'est pour le 12 volts. Directement sur le panneau. Et là, c'est pour le 220 volts. Tout simplement. Donc là, nous sommes à la phase test. J'ai dû brancher ça sur le 12 volts parce que j'avais un problème avec le 220 volts, l'électricité chez moi. Donc voilà, là nous avons le tableau de bord. Là, nous avons l'humidité qui est affichée. Donc l'humidité actuelle est de 28%. Il suffit d'ajouter de l'eau en soulevant la couveuse et de mettre l'eau complètement en bas pour que l'humidité soit élevée, voilà, pour que l'humidité augmente naturellement avec la chaleur. Là, nous avons la température que ça affiche actuellement, c'est le 38,5. Donc là, nous avons le temps de retournement. Donc c'est chaque 2 heures que ça tourne. Donc ça va décompter ça. Ensuite, nous avons là le nombre de jours d'incubation. Actuellement, nous sommes à 0. Donc là, je vous montre comment paramétrer la température. Donc là, pour régler la température, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur la touche 7 là. Et là, je vais régler ça sur 37,7 et de défiler en haut ou en bas pour pouvoir définir une température d'incubation. Donc là, je vais laisser ça sur les 37,7 et appuyer sur 7 pour enregistrer. Donc la valeur que j'ai enregistrée, pour la vérifier, il suffit d'appuyer encore une fois là, tout simplement. Donc le retournement est calibré sur chaque 2 heures. Moi, je vais laisser ça comme ça. Le nombre de jours aussi, là c'est à 0, c'est parfait. L'humidité à 28, ce qui n'est pas bon, ce qui montre qu'on doit augmenter de l'eau dans la couveuse. Donc pour l'amener au moins 50, 55, 60 quoi. Donc ensuite voilà, donc c'est une couveuse qui consomme 120 watts, qui fonctionne sur 295 à 245 watts lorsqu'on la branche sur le secteur, et qui fonctionne également sur panneaux solaires comme actuellement où je l'ai branché sur les panneaux solaires. Donc voilà, tout est paramétré. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.